Comment vaincre la procrastination? Cette habitude invisible qui nous vole nos journées, qui nous empêche d'agir, qui nous enferme dans un cercle de frustration et de culpabilité. Tu connais ce moment où tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu as même préparé la liste, mais au lieu de passer à l'action, tu te retrouves à ouvrir ton téléphone, à regarder une vidéo, à ranger ton bureau et au fond de toi, tu sais que tu n'es pas en train d'avancer, tu es en train de fuir. Alors tu te dis, je commencerai demain. Mais demain devient une semaine devient un mois et parfois même les années passent. La vérité, c'est que la procrastination n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condamnation. C'est une habitude que tu peux comprendre, transformer et dépasser. Et aujourd'hui, je vais t'accompagner dans un voyage intérieur. Ensemble, nous allons explorer pourquoi tu procrastines, comment transformer cette habitude et surtout comment libérer l'énergie qui sommeille en toi. Parce que derrière chaque action reportée, il y a une porte qui mène à une meilleure version de toi. Et cette version, elle attend juste que tu oses tourner la clé. Avant tout, il faut casser une croyance. La procrastination n'est pas de la paresse. Elle est un mécanisme psychologique. Ton cerveau n'est pas programmé pour rechercher l'effort. Il est programmé pour rechercher le plaisir immédiat et éviter la douleur. Quand tu repousses une tâche, ce n'est pas parce que tu es faible ou sans volonté. C'est parce que ton esprit croit que cette tâche représente une menace trop compliquée, trop grande, trop incertaine. Alors cherche une alternative plus simple, une petite récompense immédiate. Tu lances une série, tu passes 1 heure sur le téléphone, tu fais semblant d'être occupé, mais pas sur ce qui compte vraiment. Le problème, c'est que le soulagement est temporaire. Il dure quelques minutes, mais derrière, une culpabilité arrive. Le poids grandit, la tâche devient encore plus lourde. Et plus tu attends, plus tu renforces le cercle vicieux. Procrastiner, c'est comme rester figé devant une porte fermée. Tu n'oses pas l'ouvrir, alors tu fais semblant de ne pas la voir. Mais derrière cette porte se trouve exactement la vue que tu veux créer. Et la clé pour franchir cette porte est déjà dans ta main. Alors pourquoi est-il si difficile? Parce que ton cerveau fonctionne sur une logique de récompense immédiate. Il préfère une petite satisfaction maintenant plus qu'un grand accomplissement demain. C'est ce qu'on appelle le biais du présent. Exemple, tu veux créer un projet, mais ton cerveau voit cette tâche comme une montagne immense. Alors il préfère t'offrir une petite dose de dopamine instantanée, un scroll, une notification, un jeu rapide. Et toi, tu acceptes. Tu choisis l'illusion du confort au lieu du vrai progrès. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Comprendre ce mécanisme est déjà une victoire. Parce qu'une fois que tu sais comment il fonctionne, tu peux commencer à le hacker, à reprendre le contrôle. Laisse-moi partager une histoire avec toi. Quand j'étais plus jeune, j'avais un rêve, apprendre à jouer une pièce au piano. Rien que d'y penser, j'avais les frissons. J'imaginais mes doigts glissant sur les touches, le son emplissant la pièce et la fierté d'offrir une mélodie à ceux que j'aimais. Alors j'ai cherché des partitions, j'ai regardé les vidéos de grands pianistes, j'ai promis à moi-même, demain je commence. Mais le lendemain, je me suis dit, je suis fatigué, je ferai ça le week-end. Le week-end est devenu une semaine, puis 1 mois. Les partitions sont restées fermées. Et chaque jour, je sentais ce mélange étrange. Le désir d'avancer et la culpabilité de ne pas agir. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que je n'avais pas besoin de jouer toute la pièce. J'avais besoin d'oser poser mes doigts sur une touche. Le premier son, le premier pas, la première action, c'était ça la clé. Et c'est pareil pour toi. Peu importe ce que tu repousses, écrire un livre, lancer ton projet, reprendre le sport, tout commence par la première note. Maintenant, allons plus loin. Pourquoi procrastine-t-on réellement? Il y a plusieurs causes profondes. La peur de l'échec. Et si je n'y arrive pas? Et si je ne suis pas à la hauteur? Alors au lieu de risquer de mal faire, je préfère ne rien faire. La peur de réussir. Étrange, non? Parce que réussir fait peur. Parce que réussir, c'est attirer l'attention. C'est devoir gérer les nouvelles responsabilités. C'est sortir de l'ombre. Le perfectionnisme. Beaucoup repoussent parce qu'ils attendent le moment parfait. La bonne idée, la bonne énergie, le bon matériel. Mais le moment parfait n'existe pas. L'action imparfaite vaut toujours mieux que l'inaction parfaite. Le manque de clarté. Quand tu ne sais pas où commencer, la montagne paraît immense.
alors tu restes figé. Et enfin, les distractions modernes. Ton téléphone, les réseaux sociaux, les notifications, ce sont comme les bonbons pour ton cerveau. De petites doses de dopamine qui te donnent l'illusion d'être occupé alors que tu n'avances pas. Toutes ces causes nourrissent la procrastination. Mais rappelle-toi, elles ne sont pas plus fortes que toi, car tu as déjà en toi les ressources pour les dépasser. Passons maintenant aux solutions concrètes. Voici 7 clés puissantes pour vaincre la procrastination et reprendre le contrôle de ton temps. Première clé, découpe tes tâches. Une montagne paraît insurmontable quand tu la regardes d'un seul bloc. Mais marche après marche, elle devient accessible. Si tu veux écrire un livre, ne pense pas à 300 pages. Commence par une phrase, une idée, une ligne. Deuxième clé, la règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, fais-la immédiatement. Répondre à un message, laver une tasse, ranger un papier, ces mini-actions créent un effet boule de neige. Tu passes du statut de spectateur à celui d'acteur. Troisième clé, la méthode Pomodoro. Travaille par session de 25 minutes, puis accorde-toi 5 minutes de pause. Cela paraît simple, mais c'est redoutable. Ton cerveau aime la clarté et les limites. Quatrième clé, ton environnement. Range ton espace, supprime les distractions, crée un lieu où il est plus facile d'agir que de fuir. Cinquième clé, la récompense. Ton cerveau adore être félicité. Quand tu avances, célèbre. Bois un café, mets ta musique préférée, fais une courte marche, associe l'effort au plaisir. Sixième clé, ton identité. Ne dis pas je vais arrêter la procrastination. Dis je suis une personne qui agit même quand c'est difficile. Chaque geste devient une preuve de ton identité. Tu n'es plus quelqu'un qui lutte contre la procrastination, tu es quelqu'un qui avance. Septième clé, la visualisation. Ferme les yeux, imagine la tâche accomplie. Ressens la fierté, la légèreté, le soulagement. Plus ton cerveau associe cette émotion positive à l'action, plus il t'y conduira naturellement. Maintenant, faisons ensemble un exercice pratique. Ferme les yeux si tu le peux. Respire profondément. Pense à cette tâche que tu repousses depuis longtemps. Visualise-la comme une énorme montagne devant toi. Elle semble impossible à gravir. Maintenant, imagine que cette montagne se transforme en un escalier. Chaque marche est une petite étape. La première est juste devant toi. Elle est si simple que tu peux la franchir dès aujourd'hui. Vois-toi poser ton pied sur cette première marche. Ressens le soulagement, la fierté d'avoir commencé. Répète doucement dans la tête, je choisis d'agir aujourd'hui. Rouvre les yeux, prends une feuille, écris cette tâche, découpe-la en 3 petites étapes. Choisis la première et engage-toi à la faire aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. J'aimerais partager une histoire vraie avec toi. Bronnie Ware, une infirmière en soins palliatifs, a accompagné des centaines de personnes en fin de vie. Elle leur demandait souvent quels sont vos plus grands regrets. Le regret numéro 1 était j'aurais aimé avoir le courage de vivre la vie que je voulais vraiment, pas celle que les autres attendaient de moi. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que la procrastination n'est pas une perte de temps, c'est une perte de vie. Chaque jour que tu repousses tes rêves est un jour que tu ne récupéreras jamais. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es encore en vie. Tu as encore le temps d'agir, le temps de créer, le temps de vivre pleinement. La procrastination est une illusion de confort, mais derrière elle, il y a ton potentiel, tes projets, tes rêves. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'attendre. Tu as juste besoin de commencer. Un pas, une note, une action et soudain, la mélodie de ta vie reprend. Alors dis-moi en commentaire quel est ton premier pas aujourd'hui. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi pour recevoir chaque semaine les clés pour dépasser tes blocages et révéler ta meilleure version. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Parce que parfois, un simple message peut changer toute une vie. N'oublie jamais, ton futur toi t'attend déjà. Il sera fier de toi dès que tu oseras appuyer sur la première touche du piano.